pe koyiba bontango na yetikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à celui qui règne. Amen. Gloire à celui qui tient le monde entier dans sa main. Kwa ule anashika dunia nzima mu mikono yake. Sifa kwa ule ajue kugeuka. Bien-aimés, si nous sommes là ce matin, c'est parce que lui nous a fait grâce. Wapendwa, kama tuko hapa ni juu yeye alitujalia neema. Nous avons pu nous tenir debout et joindre nos mains, c'est parce qu'il est vivant. Kama tunaweza kusimama na kupika mikono ni juu yako mzima. Chaque fois c'est un privilège pour nous de l'applaudir. Kila wakati ni fadhila kumshangilia. Quand vous avez l'occasion de l'applaudir, réalisez que c'est un privilège. Kama uko na wakati ya kumshangilia, uona tu ni neema. Et parce que c'est un privilège, alors il faut saisir le privilège. Sababu inakuwa ni fadhila, unapasha kufaidikia na ile kuishika na kumshangilia. Le cœur bouillonne d'abord. Moyo inatokota mbele. Et nos mains l'applaudissent. Na mikono yetu inashangilia. Parce qu'il est vivant. Sababu ni mwenye mzima. Il m'a donné une année nouvelle. Alikupa, anatupa mwaka mpya. Et il te permet d'être là. Na anatuwezesha tuwe hapa. C'est parce que tu ne réalises pas combien ont voulu être là et qui ne sont pas là. Ni juu au yatambue ni bangapi balitamani kuwa hapo lakini abako tena. Chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu, c'est une joie immense. Kila wakati tuko katika uwapo wa Mungu inakuwa furaha kubwa. Amen. Amina. Merci Seigneur. Nous voulons bénir notre pasteur pour l'occasion qu'il nous donne ce matin. Tunapikia asante mchungaji wetu kwa bahati anatupa asubuhi ya leo. Et avec lui nos collègues du collège. Pamoja naye bandugu yetu baraza ya wazee. Et nos bien-aimés du conseil paroissial. Na banduku ya ushirika ya parokia. Tous nos frères et sœurs. Bote banduku na badada. Les serviteurs de cette église. Batumishi ba kanisa. Qui prient pour nous. Bali bako na tuombea. Nous voulons que notre Dieu les bénisse aussi. Napenda Mungu wetu ababariki pia. Amen. Amina. Bien-aimés, nous sommes au début de l'année 2026. Wapendwa, tuko kumwanzo ya mwaka 2026. Et plus particulièrement dans son premier mois. Na kwa upekee kumwezi yake ya kwanza. Le mois de janvier. Mwezi ya kwanza 2026. Ya 2026. Bien-aimés, wapendwa, c'est encore un mois de vœux. Inakuwa tena mwezi ya kutakiana bizuri. Le mois de janvier, on se souhaite encore les... Mwezi yote ya kwanza tuko tunatakiana mema. Et moi ce matin, nami asubuhi ya leo, je saisis cette occasion vous présenter aussi mes vœux. Nami namitakia vitu vizuri. Recevez tous mes vœux les meilleurs. Muipokee matakio mema pour l'année 2026. Kwa mwaka 2026. Bien-aimé, notre berger le dimanche passé, mpendwa mchungaji wetu siku ya Mungu ilipita, nous a parlé, alitusemezea, nous a fortifié, alitutia nguvu pour que nous soyons des ouvriers. Tukuye bafanyakazi. Il a dit que nous soyons une assemblée de fourmis. Asema tuwe kundi ya siafu. Je ne sais pas si nous avions tous saisi la même chose. Sijue kama shebote tulikamata ile neno. Je ne sais pas. Sijue. Une assemblée de fourmis. Asema kanisa ya siafu. Une assemblée où nous sommes tous occupés à faire un service. Kanisa ile kila mtu eko na kazi ya kufanya. Un service quelconque. Kazi yote yote. Une assemblée où chacun est occupé. Kanisa ile kila mtu eko na kazi. Une assemblée où chacun vient. Kanisa ile kila mtu anakuya. Non pas pour contempler. Hapana tu juu ya kutazama. Mais pour faire. Lakini juu ya kutenda. Bien-aimés. Wapendwa. C'est cela que nous avons été appelés le dimanche passé. Ni kwa ile balituomba mjuma ilipita. Mais je sais aussi qu'après ça, toi tu as pris des résolutions. Lakini mimi najua akisha pale ulikamata mipango. Pour cette année 2026. Juu ya hii mwaka 2026. C'est vrai que pour l'année tout entière, depuis que nous avons commencé, depuis janvier. Ndio juu ya mwaka yote mzima tangu tulanza mwezi wa kwanza. Tu te dis mais cette année je vais faire ceci, je vais faire cela. Unasema hakika nitafanya hiki na kile. Et avec
l'exhortation que nous avons eue dimanche passé, na ile subutisho tulipata siku ya Mungu ilipita, certainement tu te dis, moi je vais m'engager dans ceci ou dans cela. hakika unasema mie mitaingia muhiki na hiki. Parce que l'année 2026, Juu mwaka ya c'est 2026 une année de décision. inakuwa mwaka ya kukamata mipango. Amen. Amina. Mais il y en a certains Kuna wengine qui se disent que c'est flou. wanasema biko giza giza, Ils ne savent pas quoi faire. abayajua batafanya nini. Ils se disent, oui, mais j'ai la volonté, mais je vais m'engager à quoi? Banasema ndiyo niko na nia, lakini nitafanya nini? Si tel est ton cas, Kama njoo sehemu yako, tu peux voir notre berger, unaweza kumfuata mchungaji, tu peux voir un ancien, unafuata mzee moya, tu peux voir un diacre, unafuata shemasi moya, tu peux voir une diaconesse. unafuata shemasi moya mwanamke. Tu lui dis, mais moi je vais faire quelque chose, mais qu'est-ce que je peux faire? Unasema niko na nia ya kufanya kitu, lakini nifanye nini? Bien-aimé, il va t'orienter Mpendwa atakuongoza vers un service kukazi moya à fulani faire dans l'assemblée. katika kanisa. Cette année, Hii mwaka décide-toi de faire quelque chose. kamata kwa mpango ya kufanya kitu. Mais ce matin, Lakini asubuhi ya nous leo voulons voir un homme tunapenda kuona mtu que lui était déjà dans le service. yeye alikuwa mukazi, Mais cet homme va prendre une décision extraordinaire. lakini akakamata mpango ya mastajabu, Il va prendre une résolution, akakamata mpango non seulement pour sa vie, aina tu juu ya bujima mais bwake, pour la vie du peuple qu'il est en train de diriger. lakini juu ya taifa yenyewe eko naongoza. C'est cette résolution que nous voulons partager ce matin. Ni ile mpango njo tunapenda kusemea asubuhi ya leo. Que l'Esprit nous conduise. Roho atuongoze. Cet homme, il s'agit de Moïse. Huyu mutu inakuwa ni Musa, Et notre thème ce matin, na kishina yetu asubuhi ya leo c'est l'intercession de Moïse. ni maombi ya Musa. Moïse va faire une intercession terrible Musa akaomba maombi ya nguvu à un moment donné de sa vie. mu wakati moya fulani ya maisha yake. Et nous trouvons cela dans Exode 33, verset 15. Tunaikuta katika Kutoka 33 mstari wa 15. Exode 33, verset 15. Kutoka sura 33 C'est là mstari que nous allons wa trouver 15. l'intercession de Moïse. Tunakuta pale ombi ya Musa. Alors, avant d'en arriver à ce verset-là, Ndiyo, mbele ya kufikia kwa ile usomi, j'aimerais que l'on comprenne pourquoi Moïse va faire cette intercession. mimi napenda mbele tuelewe ni juu ya nini Musa alifanya ile maombi. Alors, nous allons voir le contexte immédiat de ce verset-là. Tutaonea eneo mule ilikuwa napitikana ile mambo. Alors, là, c'est au chapitre 33 que nous sommes. Hapa tuko musura ya 33. Alors, nous faisons un pas en arrière au chapitre 32. Qu'est-ce qui s'est passé? Tunarudia kunyuma musura 32 tuyo inapitikana ni nini? Au chapitre 32, il est question du veau d'or. Pasura ya 32 panakuwa mambo ya ule ndama wa dhahabu. Moïse est parti à la montagne, Musa alienda kumulima chercher la face de Dieu. kutafuta uso wa Mungu. Alors, pendant qu'il est à la montagne, Wakati yeko mulimani, le peuple est resté. taifa inabakia. Ils se sont dit, mais le Moïse là, on ne sait même plus qu'est-ce qui lui est arrivé. Wanasema ule Musa mbele atuone vile bisha kumufikia. Faisons un Dieu qui marche devant nous. Tufanyeni Mungu anatembea kumbele yetu, Comme ça, nous allons le louer. vile tutamuabudu. Alors, Aaron, viens. Aroni kuya, Fais-nous un veau d'or devant nous. utufanyie ndama Qui wa va marcher devant dhahabu. nous. Atatembea pale Ils ont mbele donné yetu. tout le nécessaire. Banaleta yote ilifai. Ils ont fait ce péché-là. Wakatenda ile zambi ile. Ça, c'est au chapitre 32. Pale tuko ni musura 32. Et Dieu s'est irrité. Na Mungu akakasirika. Alors, Dieu décide de ne plus vivre dans le camp de son peuple.
Mungu anakamata mpango wa kutoka katika kambi ya à taifa yake cause de ce péché-là. juu ya ile zambi. Parce qu'il ne supporte pas le péché. Juu ye ashivumiliake zambi. Il dit, si je reste encore au milieu de vous, je vais vous consumer tous. Alors autant me retirer. Asema nikibakia katikati yenu mitemiwa tu mwe bote maana nijikokote. Alors, comme Dieu ne savait plus arriver dans le camp à cause du péché, Vile Mungu ashikuwezi kufika mukambi kwa sababu ya zambi. au chapitre 33 maintenant, Pa sura 33 sasa, Moïse, Musa il va faire une tente en dehors du camp. anafanya hema nje ya kambi. Comme ça, en dehors du camp, Sema kule nje ya kambi il va continuer à rencontrer Dieu. ataanza kuendelea kupatana kule na Mungu. Et là, il est écrit, Na pale imeandikwa Dieu descendait dans la tente Mungu alikuwa anashuka katika hema et parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. na kuongea na Musa kama mtu anaongea na rafiki Et yake. pendant ce temps, le peuple observait de loin. Pa ile saa taifa ilikuwa naangalilia mbali. Alors, au chapitre maintenant 33, à partir du 12e verset, Sasa pa mustari ya 12 ya sura ya 33 c'est là où j'aimerais lire déjà. njo pale mimi napenda mbele kusoma. Avant de lire notre verset, Mbele ya kusoma ile mustari yetu. je vais lire chapitre 33 du 12e au 17e verset. Moïse dit à l'Éternel, Musa akamwambia Bwana, tu me dis, voici tu me dis, fais monter ce peuple. tazama unaniambia toa watu hawa, Mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. nawe hukunijulisha nani utakayetuma pamoja nami. Cependant tu as dit, Lakini umesema je te connais par ton nom. ninakujua kwa jina lako, Et tu as trouvé grâce à mes yeux. na umepata neema mbele yangu. 13. 13. Maintenant, Basi sasa si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama nimepata neema mbele ya macho yako, fais-moi connaître tes voies. ninakuomba unionyeshe sasa njia zako, Alors je te connaîtrai. ili nikujue, Je trouverai encore grâce à tes yeux. hata nipate neema mbele yako. Considère cette nation est ton peuple. Nafikiri taifa hili lililo watu wako. L'Éternel répondit, Akasema, je marcherai moi-même avec toi uso wangu utakwenda pamoja nawe et je te donnerai du repos. na nitakupa raha. Alors vient le verset 15. Mstari ya 15 sasa. Donc ici, Hapa Moïse se met à faire une intercession. Musa anaanza kufanya maombi Compte tenu de la situation qu'a connue le peuple. kufuatana na ile mambo mule taifa ilijikuta. Le peuple s'est corrompu, Taifa Dieu inapoka s'est nje, éloigné, Mungu anaenda mbali nabo. Moïse fait un camp en dehors du camp. Musa anafanya kambi hema nje ya kambi. Là, il continue à recevoir Dieu. Hapa eko naendelea na mpokea Mungu, Alors il se dit, lakini yeye anasema hivi, il commence à plaider pour le peuple. anaanza kusemea taifa. Il dit, c'est ton peuple. Anasema ni taifa yako, Mais tu me dis de me déplacer. lakini huko unaniambia niende mbali, Mais tu ne m'as pas encore dit qui va m'accompagner. lakini hauya bado kuniambia ni nani atenda pamoja na mimi. Parce que Dieu dit à Moïse, Sababu Mungu anamwambia Musa, vous avez assez longtemps vécu sur cette montagne. munaishi mashiku sana pa hii mulima, Maintenant, il faut vous déplacer. munapasha sasa Il faut kutoka, continuer la marche. munapasha kuendelea safari Et la marche vers la terre promise. na safari kwa nchi ya ahadi. Moïse lui dit, Musa anamwambia, mais tu ne m'as pas encore dit qui va m'accompagner. hauya bado kuniambia nani atenda na mie. C'est parce qu'avant Dieu avait dit, Juu mbele Mungu alisemaka, je t'enverrai un ange nitakutumia malaika qui va continuer avec vous. ataenda pamoja nanyi, Parce que moi, je ne sais plus être parmi vous sababu mie shiwezi kuya katikati yenu pour ne pas vous consumer. juu nishimimalize. Alors Moïse se met à intercéder. Hivi Musa anaanza kuomba. Alors au verset 15, Sasa pa mstari ya 15 cela intervient notre problème. pale njo panakuwa mambo yetu, Cela intervient notre message ce matin. njo pale panakuwa ujumbe yetu ya asubuhi ya leo. Alors au verset 15, Pa mstari ya 15
Je vais lire d'abord dans cette version que j'ai. Tasoma mbele Une muhii seconde. tafsiri niko nayo. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Kama uso wako usipokwenda pamoja nami, usituache tutoke hapa. Ça c'est Moïse Huyu ni Musa, qui s'adresse à Dieu. iko namwambia Mungu, Si tu ne marches pas toi-même avec nous, kama uso wako usipokwenda pamoja nami, alors ne nous fais pas partir d'ici. usituchukue kutoka hapa. J'ai pris aussi la version Tob Milibeba pia ile version ya Toba, qui dit ceci. yeye inasema nayo hivi. Moïse lui dit, Musa akamwambia, si ta présence kama uwapo wako ne vient pas, aukuye, ne nous fais pas monter d'ici. ushitutoshe hapa. Si ta présence Kama uwapo wako n'est pas là, aina ako, si toi-même physiquement tu n'es pas là, kama we mwenyewe mubumutu hauna hapo, tu ne viens pas avec nous, aukuye pamoja na sheria, alors ne nous fais pas monter d'ici. kumbe ushitutoshe hapa. Voilà ce que Moïse déclare vis-à-vis de Dieu. Njo ibi Musa eko nasema kumbele ya Mungu. Moïse, Musa il dit, anasema, je ne préfère pas quitter ces lieux shitaweza kutoka hii fwashi si toi tu ne m'accompagnes pas. kama we awende pamoja na mie. Donc Moïse est en train de dire à Dieu que ta présence est non négociable. Musa eko namwambia Mungu, asema uwapo wako hakuna maana tuikose, Ta présence est non négociable. ila hatutaweza ongelea pale Pour que nous puissions quitter cette montagne, juu tutoke pa hii mulima pour continuer la marche na kuendelea safari vers la terre promise. kuinchi ya ahadi. Ta présence est non négociable. Uwapo wako hatutabishana pale. Si toi tu ne viens pas, Kama wewe haukuye tu, alors laisse-nous ici. wewe utwache tu paka hapa, Au moins ici nous sommes avec toi. ila hapa tu tuko na wewe, Mais là où tu nous envoies, lakini kwenye unatutuma sans toi nous ne partons pas. bila wewe atutoke hapa. Quelle déclaration de Moïse. Musemo ya namna gani ya Musa? En fait, quel est le problème? Sasa ni mambo ni nini? Moïse a compris Musa alielewa que l'essentiel, ya kama ya maana ce n'était pas la terre promise. haikukuwa nchi ya ahadi. Moïse a compris Musa alielewa que l'essentiel, ce n'était pas la victoire militaire contre tous les peuples qui l'entourent. ya kama ushindi wa baaskari na ile mataifa ilikuwa namzunguka njo ya maana. Hapana. Est-ce que ce matin tu peux dire la même chose? Je, na wewe asubuhi ya leo unaweza kusema kwa ile namna moya? Pour 2026 qui est devant toi, Kwa 2026 iko kumbele yako, lui dire 2026, umwambie 2026 ta présence est non négociable. uwapo wako hatutakokotana hapo. 2026, 2026 nous voulons être face à face. tuko napenda tuwe macho kwa macho. Ce que tu veux, c'est que Moïse déclare vis-à-vis de Dieu. Uko nashikia bile Musa iko nasema mbele ya Mungu. La terre promise est devant lui. Inchi ya ahadi iko mbele yake. Dieu lui dit marche Mungu anamwambia tembea, vers la terre promise. wenda ku inchi ya ahadi. Mais Moïse regarde Lakini Musa anaangalia, comment aller vers la terre promise sans toi. tenda mu inchi ya ahadi je bila weye? Si toi tu ne viens pas, Kama weye aukuye, alors nous ne bougeons pas d'ici. hatutatenka. C'est ta présence ou rien. Ni wapo wako au hakuna kitu kingine. Moïse comprend une chose, Musa anaelewa kitu kimoja, que sans Dieu, ya kama bila Mungu même la promesse est vide. hata ahadi nyewe iko bure. Sans Dieu, Bila Mungu la promesse ahadi est vidée de son essence. aina na maana. C'est ce qu'il veut dire à Dieu. Njo bile ko napenda kumwambia Mungu. Amen. Amen. Revenons un peu sur ce terme, ta présence. Turudie mbepa hii musemwa uwapo wake. Parce que c'est ça, c'est que Moïse
veut entendre aux oreilles, faire entendre aux oreilles de Dieu. Njo bile Musa eko napenda Mungu abishikie mzuri. Dieu lui a déjà dit, Mungu asha kumwambia, je ne viens pas avec vous. shitakuya na mwe. Dieu lui a déjà dit, Mungu asha kumwambia, je t'enverrai un ange nitakutumia malaika qui va t'accompagner atakuongoza parce que vous avez péché. sababu muliasi. Mais Moïse continue à intercéder. Musa yeye kunaendelea naomba. Moïse tient à la présence de Dieu parmi son peuple. Musa mambo yake ni uwapo wa Mungu katika taifa yake. Alors, ce mot présence en français vient de l'hébreu. Neno uwapo mukifaransa inatoka kuchiebrania. Comme vous le savez, la Bible que nous avons, ce sont des traductions. Paka vile tuko na Biblia inakuwa ni matafsiri. Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament, c'est la langue hébraïque qui a été utilisée. Na hapa muagano la kale ni Kiebrania balitumia. Alors, spécifiquement ce mot-là, Na kwa ile neno c'est paneka. ni paneka. Paneka. Paneka, Le visage. uso. Paneka. Paneka. Et le cas là à la fin, Ile ka ya kumwisho c'est le possessif, c'est un pronom possessif pour dire ton visage à toi, inasema uso yako. pas de quelqu'un d'autre. Aina ya mtu Moïse mwingine. insiste, Musa anakaza. il dit pas de quelqu'un d'autre, Anasema aina ya mwingine. ta présence à toi, Yako weye. ton visage à toi, Uso yako weye. toi-même. We mwenyewe. Bien aimé, c'est extrêmement fort. Wapendwa, ni ya nguvu sana. Moïse exige Musa eko na kazia la face physique, awe na uso wa kuonekana. visible, Uso huku unaonekana. personnel, Ya kimutu. relationnel. Ya uhusiano. Cela implique une proximité. Ile inasema kuya katika uketo. Moïse exige une proximité, Musa anapenda bao benye kuambatana sana. une intimité. Uhusiano wa nguvu. Il ne veut pas d'une présence abstraite. Ashipende ya uwapo moya ashione. Bien aimé, Wapendwa, cette année 2026 umwaka wa 2026 exige une présence relationnelle avec Dieu. ombako uwapo wa kuonekana wa uhusiano na Mungu. Refuse d'être abstrait. Katala ubakie tu mu mawazo hivi. Refuse la superficialité. Katala bya yuluyulu. Refuse ça. Ubikatale. Moïse dit non. Musa anasema, Je veux une intimité. minapenda uketo wa, Je veux une proximité. minapenda tuwe katika uhusiano. Bien aimé, Wapendwa, pourquoi Moïse dit ça? njuu ya nini Musa iko nasema hivi? C'est parce que quand il était à la montagne, Sababu wakati alikuya kumulima pour prendre les œuvres de la loi, les tables de la loi, juu ya kubeba ile mawe ya Torati, le peuple qui était resté taifa balibakiaka a voulu voir un Dieu qui marche devant eux. balipendaka kuona Mungu ule ko natembea kumbele yabo. Ils se sont fait un veau d'or. Balifanyia ndama wa dhahabu. Donc ils avaient besoin de voir quelque chose qui marche devant eux. Hivi balikuwa na lazima ya kuona kitu kumbele yabo. Une présence fausse de Dieu. Uwapo wa ubaya wa Mungu. Ils se sont fait une présence fausse Balijifanyia uwapo moya mubaya ya Mungu qui marche devant eux. iko natembea kumbele Et yabo. ils ont applaudi. Na balishangilia, Ils étaient contents. balifurahi, Ils ont fêté. bakafanya na karamu. Alors Moïse comprend une chose. Musa anaelewa kitu kimoya. Il dit mais ils se sont fait une présence fausse de Dieu. Anasema balijifanyia uwapo wa bongo wa Mungu. Maintenant lui exige Sasa yeye anakazia une présence réelle de Dieu. uwapo wa byakweli wa Mungu. Il dit si ta présence n'est pas avec toi, Asema kama uwapo wako hauna pamoja nasi, si ta présence non seulement physique, haina tu paka wa kuonekana mais aussi relationnelle. na pia wa uhusiano. Dieu apparaissait sous forme de nuée parmi son peuple. Mungu alionekana kama wingu katika taifa yake. Moïse cherche une relation, Musa anataka une uhusiano, intimité.
uketo wa Ce n'est uhusiano. plus un veau d'or parmi son peuple. Haina Non. ndama wa dhahabu katikati ya taifa Il yake. veut Eko nataka réellement Dieu parmi eux. kweli kweli Mungu katikati yabo, Et il intercède. na eko naomba, Il pleure devant Dieu. eko nalia mbele ya Mungu. Il dit, Asema si tu ne viens pas, kama ukui, si tu n'es pas là, kama we hauna hapo, si on n'a pas de relation, kama tuna na uhusiano, alors laisse-nous ici. uituache tu hapa, Parce qu'ici, juu hapa tuko, tu es là. uko hapo. Bien-aimé, Wapendwa, le terme ne vient pas. ile tamko Si usikui, ta présence ne vient pas. kama uwapo wako haukuye. Moïse exige un mouvement de la Musa part de Dieu. eko naomba Mungu atenke Une marche. hatua moya ya safari. En fait, il veut dire, Eko nasema, ta première proposition de nous envoyer un ange, asema ile mpango yako ya kututumia malaika nous ne ile sommes pas d'accord. atuichikie. Nous voulons que toi, Dieu, fasses un mouvement. Tukunapenda we mwenye Mungu utenkeko. L'ange ne nous suffit pas. Malaika asheneye. Nous voulons le guide lui-même. Tukunapenda kiongozi ye mwenyewe. Nous voulons sa totale présence. Tukunapenda uwapo wote wake mukachikachi yetu. N'est-ce pas une bonne résolution pour 2026? Shini ile mpango mzuri ya 2026. L'intercession de Moïse. Maombi ya Musa. En ce premier mois de 2026. Mui mwezi ya kwanza ya 2026. Bien-aimés, Wapendo, non seulement nous allons être des fourmis dans l'assemblée, aina tu tutakuwa kama siafu katikati ya kanisa, mais aussi lakini pia nous allons être de ceux qui sollicitent, qui cherchent la présence totale de Dieu parmi nous. tutakuwa bale beko natafuta uwapo wa Mungu katikati ya maisha yao. Alors, la dernière proposition, alors ne nous fais pas monter d'ici. Sasa ile kusema kwa mwisho sema kumbe ushitwache kutoka hapa. Si ta présence ne vient pas avec nous, Kama uwapo wako haukuje pamoja alors nasi, ne nous fais pas monter d'ici. kumbe usituache kutoka hapa. Bien-aimés, Wapendwa, l'action de monter, ile tendo ya kupanda d'aller vers, kwenda, c'est ça en fait le verbe clé de Exode. njoo yenyewe ile inakuwa katikati ya ile kitabu ya Kutoka. Cette action, Ile tendo en hébreu, c'est halal. katika Kiebrania ni Et halal, ça, c'est ce qui est fondamental na ile njoo inakuwa ya pour msingi tous les livres d'Exode. juu ya kitabu yote ya Le Kutoka. livre d'Exode, ça fait la libération vers la terre promise. Kitabu ya Kutoka ni ufungulivu kwenda kuinchi ya ahadi, Être libéré de l'Égypte, kufunguliwa toka Misri aller jusqu'à la terre promise. kwenda paka kuinchi ya ahadi. Cette action-là s'appelle halal. Ile tendo inaitwa halal, C'est la libération de l'entrée vers la terre promise. ni kufunguliwa kwenda kuingia kuinchi Et ya c'est même ça ahadi. l'objectif du livre d'Exode. Na njoo yenyewe kifukuzio ya kitabu ya Kutoka, Bien aimé, vers la terre promise. kwenda kuinchi ya ahadi. Moïse dit, Musa anasema je subordonne mina amuru, cet objectif mina katala ile kifukuzio à la présence de Dieu. ikuye paka na uwapo wa Mungu. Moïse dit, Anasema hivi, c'est vrai que nous sommes dans la marche vers la terre promise. ndiyo tuko msafari ya kwenda kuinchi ya ahadi. C'est vrai que nous sommes libérés vers la terre promise. Kweli tumefunguliwa kwenda kuinchi ya ahadi, Mais je n'accepte pas de continuer si toi tu n'es pas là. lakini mishitechika kuendelea kama wewe hauna pamoja nasi. Ta présence, Uwapo wako, en d'autres termes, ni kusema hivi tena. Moïse ne veut pas de la terre promise sans Dieu. Musa ashipende inchi ya ahadi pashipo Mungu. Moïse, Musa, cette terre promise, ile inchi ya ahadi qui est l'objectif
iliyo kifukuzio principal et ultime, ya katikati na ya mketo, Moïse subordonne ça à la présence de Dieu. Musa anakazisha ile kwa uwapo wa Mungu. Amen. Amen. Et toi, Na n'est-ce we, pas que 2026 a commencé? 2026 isha kuanja. Tu cours derrière beaucoup de bénédictions, n'est-ce pas? Uko napiga mbio kumkongo ya mabaraka ya mingi shi Beaucoup vile. de bénédictions Mabaraka mingi si que tu vile. aimerais avoir cette année, n'est-ce pas? Na ile uko natafuta kupata hii mwaka. Des bénédictions de tout genre Mabaraka ya kila namuna et de toutes sortes. na ya aina yote. Et tu es même prêt à les accepter Na uko tayari kuikubali et en jouir na kufaidikia sans même la présence de Dieu. bila uwapo wenyewe. Même sans Dieu. Hata bila Mungu. Tu es prêt Uko tayari à bénéficier de tout ça même sans Dieu. kuifaidikia hata pasho Mungu. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu t'attends cette année. Kuko bitu bya mingi bile kuna chunga hii mwaka Pour certains, c'est le mariage. Bengine inakuwa ni ndoa, Pour d'autres, c'est le boulot. kwa bengine ni kazi, Pour d'autres encore, ce sont les enfants. kwa bengine ni batoto Et beaucoup d'autres choses auxquelles on s'attend. na mambo ya mingi ile tuko na chunga. Mais tu es prêt Lakini uko à tayari bénéficier de tout ça même sans Dieu. kufaidikia bile vitu hata pasho Mungu. Moïse est catégorique. Musa eko na msimamo mmoja. Moïse est catégorique. Musa anabakia msimamo Il mmoja. dit, Anasema sans ta présence, pashipo uwapo wako je ne veux rien entendre d'aucune bénédiction. shipende kushikia hata baraka moya. C'est ce qu'il est en train de dire à Dieu. Njoo vile iko namwambia Mungu. La terre promise, Nchi ya ahadi c'est l'objectif ultime. ni kifukuzio ya mwisho. C'est tout ce qu'on attend. Njoo vile tuko na Là chunga. où coule le lait, le miel. Mule munakuwa maziwa na asali. Mais Moïse dit, Lakini Musa sema, si toi tu n'es pas là, kama wewe hauna hapo. je m'en fous de la terre promise. Shina hata kule na mambo ya nchi ya ahadi. Ta présence d'abord. Uwapo wako mbele. Il est catégorique. Anabakia paka pale. Il dit, ne nous déplace pas d'ici. Anasema ushitutoshe hapa. Ici, là, c'est quoi? Pale ni nini? Ne nous déplace pas d'ici. Ushitutoshe hapa. Ils sont dans le désert. Beko mujangwa. Je vous rappelle. Niko na mikumbushi. Dans le désert. Katika jangwa. Un endroit difficile à vivre. Fazi pale kuishi biko nguvu. Un lieu d'échec. Fazi pale penye kuwa kikavu. Un lieu de la rupture. Fashi moya hakuna upatano na kitu. Un lieu de la stérilité. Fazi moya hakuna kitu kitazarikwa. Un lieu du chômage. Fazi moya kukosewa kazi. Un lieu de soucis de tout genre. Fazi moya ya shaka ya kila namuna. Un lieu où tout est difficile. Fazi ile kila kitu kiko nguvu. Mais pour Moïse, lakini kwa Musa, un désert avec Dieu jangwa pamoja na Mungu vaut mieux que la terre promise sans Dieu. iko mzuri kuliko nchi ya ahadi bila Mungu. Est-ce que je me fais comprendre? Je, munasikia mzuri? Pour Moïse, Kwa Musa yeye, un désert avec Dieu jangwa pamoja na Mungu vaut mieux que la terre promise sans Dieu. iko mzuri kuliko nchi ya ahadi bila Mungu. La destination n'a de valeur que quand Dieu lui-même vous accompagne. Mwisho iko mzuri ni paka kama Mungu eko na kuongoza. Quand il ne vous accompagne pas, Kama ashikuchindikize, la destination n'a pas de valeur. mwisho haina na maana. Bien-aimé, Wapendwa, Moïse dit à Dieu, Musa anamwambia Mungu, je préfère rester dans le chômage avec Dieu mine chika kubakia mukosefu pamoja na Mungu qu'avoir un travail de millions sans Dieu. kuliko kupata kazi ya mamilioni bila Mungu. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Njoo sabile iko namwambia, Je préfère rester sans enfant avec Dieu mine chika nibakie pasho mtoto lakini na Mungu que d'aller chercher des enfants sans Dieu. kuliko kuenda kutafuta batoto pasho Mungu. Vous savez qu'il y en a qui le font. Munajua kuko batu beko na Aller bifanya chercher des enfants mais sans Dieu. beko nenda kutafuta batoto lakini pasho Mungu. Moïse dit non. Musa anasema La terre promise là,
nchi ya ahadi. Si toi tu ne viens pas avec moi, Kama wewe unakatala kwenda na shehe, alors je n'en veux pas. kumbe na mimi shitamanie tena, Alors je n'en veux pas. shitaki tena. Laisse-moi ici, Uniache tu paka hapa dans mon désert ici, mujangwa yangu où humu, je suis là avec toi. hapa niko na weye. Amen. Amina. Moïse, Musa par son attitude, nous enseigne 2 points cruciaux. kupitia tabia yake anatufundisha mambo mbili ya muhimu. Il nous enseigne 2 points cruciaux. Anatufundisha mambo mbili ya muhimu. Le premier point qu'il nous enseigne, c'est le signe de la faveur. Kitu ya kwanza anatuambia, anasema ni ile alama ya fadhila. Il dit, ta présence est un signe de faveur. Uwapo wako ni alama ya fadhila, Une preuve que l'alliance est restaurée. kionyesho ya kama uhusiano umetiwa nguvu, umetiwa upya. Bien aimé, l'alliance était coupée. Uhusiano ilikuwa ishakachika. Quand ils ont fait le veau d'or, Wakati balifanya ule ndama wa dhahabu, Dieu s'était retiré. Mungu alitoka. Et Moïse dit, non, non, non. Lakini Musa anasema Ça ne doit hapana, pas continuer. habitaendelea hivi. Ta présence d'abord. Uwapo wako Donc, si tu es mbele. présent, Kama uko hapo, ça veut dire que l'alliance est restaurée. ni kusema uhusiano unarekebishwa. Ça veut dire que la grâce l'emporte sur le jugement. Ni kusema neema iko zaidi ya hukumu. Moïse Musa veut la présence de Dieu. eko na lazimisha uwapo wa Mungu, Un signe de l'alliance qui est restaurée. kionyesho ya agano imetiliwa upya. Deuxième point que Moïse nous enseigne, par son attitude, Neno ya pili ile Musa anatufundisha kupitia hali yake, l'identité d'Israël, bien-aimé. kitambulisho ya Israeli. Et nous pouvons dire aussi, entre parenthèses, l'identité du chrétien aujourd'hui. Tunaweza kusema pia kitambulisho ya Mkristo, Mais nous parlons d'abord d'Israël. lakini hapa tunasemea mbele Israeli. La particularité d'Israël comme peuple Upekee wa Israeli kama taifa ne dépend pas du territoire. awambatane na eneo. Ce n'est pas parce qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui Aina juu beko fazi ile beko leo qu'on l'appelle Israël, le peuple de Dieu. njo Non, batamuita Israeli taifa ya Mungu. Hapana, non, non. hapana. Ce n'est pas parce que c'est un peuple qui a la loi. Aina juu ni taifa iko na torati. Et vous savez, parmi tous les peuples du monde, c'est le peuple d'Israël qui a la loi. Unajua katika taifa yote ya ulimwengu ni Israeli njo iko na Et ce n'est pas torati. parce qu'ils ont la loi qu'ils sont le peuple de Dieu. Aina juu beko na torati njo banakuwa taifa ya Mungu. Mais Moïse nous apprend Lakini Musa qu'ils anasema sont peuple de Dieu. beko taifa ya Mungu, Que nous sommes, nous chrétiens, peuple de Dieu. ya kama sisi wa Kristo tuko watoto wa Mungu, Par cette relation unique kwa ile uhusiano wa upekee avec Dieu qui marche devant nous. na Mungu ule eko natembea kumbele yetu. Bien-aimé, Wapendwa, c'est ça ce que Moïse veut que l'on comprenne. njo bile Musa eko napenda tuelewe. Moïse dit, Musa anasema c'est quand tu vas marcher parmi nous, ni wakati utatembea katikati yetu, c'est alors que nous sommes ton peuple. njo pale tutakuwa taifa yako. Et nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui, Sisi tunakuwa taifa ya Mungu leo chrétiens, wa Kristo. pas parce que nous tenons une Bible en main, Haina juu tunakamata Biblia kwa mikono. c'est pas parce que nous sommes dans l'assemblée ici ce matin. Haina juu tuko mukanisa hii asubuhi ya leo. Non, Hapana. mais c'est tout simplement parce que nous sommes en relation avec Dieu. Ni juu tu tuko muhusiano na Mungu. Moïse parle d'une présence relationnelle, Musa eko nasemea uwapo wa uhusiano, d'une intimité ya uketo wa et d'une uhusiano proximité. na kuwa pembeni pembeni. C'est alors Na njoo que pale nous serons identifiés comme peuple de Dieu. tutatambulishwa kuwa taifa ya Mungu. C'est alors que nous sommes identifiés comme chrétiens. Ni pale njoo tunatambulishwa kuwa Wakristo. Bien-aimés, Wapendwa, c'est ça
Njoo ile c'est que Moïse, ile Musa par son attitude, kwa hali yake nous apprend. eko netufundisha Pas de temple, hapana hekalu, pas de loi, hapana torati, mais en relation avec Dieu. lakini katika uhusiano na Mungu. 2026, bien aimé, 2026 wapendwa, cherche la présence de Dieu. tafuta uwapo wa Mungu. Cherche la présence de Dieu. Tafuta uwapo wa Mungu Et saisis les bénédictions dans lesquelles Dieu est dedans. na shika mabaraka ile Mungu eko ndani. Ta présence d'abord, Uwapo wako mbele, rien d'autre. Ta hakuna présence. hakuna yengine, uwapo wako tu. Bien aimé, Wapendwa, nous voulons conclure cet enseignement ce matin. tunapenda kumaliza mafundisho ya asubuhi ya leo. Alors dans nos conclusions, nous avons 3 points Katika kumaliza kwetu tuna nukta 3 qui vont résumer tout ce que nous nous sommes dit ce matin. itafunga ile yote tunasema asubuhi ya leo. Le premier enseignement que nous tirons, Mafundisho ya kwanza tunapata la présence avant la promesse. uwapo mbele ya ahadi. La présence avant la promesse. Uwapo mbele ya ahadi. Moïse établit un principe central de la loi biblique. Musa anaweka kanuni ya katikati ya torati ya Biblia. Moïse Musa établit anaweka un principe central de la Bible. kanuni ya katikati ya Biblia. Qu'est-ce que ce principe dit? Ile kanuni inasema nini? La relation avec Dieu est plus importante que les bénédictions qu'il donne. Uhusiano pamoja na Mungu iko zaidi ya mabaraka ile iko natupatia. Ça, quand nous aurons tout oublié, nous pouvons garder ça. Hata kama tunawezi kusahau vyote, tushisabu hii mambo. Quand nous serons partis, Wakati tutatoka le hapa, culte sera fini kama ibada inamalizika, et vous avez même oublié tout. unaweza kusahau vyote, Alors gardez ça. lakini hii ushisabu. La relation avec Dieu Uhusiano na est Mungu plus importante que les bénédictions qu'il donne. iko yulu sana kupita mabaraka ile iko naleta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ni kusema nini? Ça veut dire que sa présence est la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir. Uwapo wake njo baraka ya yulu sana ile tunaweza kuwa nayo. Sa présence est la plus grande bénédiction. Uwapo wake njo baraka munene. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi Moïse exige la présence de Dieu plus que toute autre chose? Je, ulijiuliza juu ya nini Musa eko nakazisha uwapo wa Mungu kuliko mambo yote? Pourquoi? Juu ya Parce que nini? Dieu lui a dit, je t'envoie un ange, allez-y. Juu Mungu alimwambia na kutumia malaika kwenda. Moïse veut dire non, ta présence. Pourquoi? Musa anapenda kusema hapana, hapana, uwapo. Parce que wa. Moïse savait Juu Musa alijua que quand lui-même est présent, ya kama wakati ye mwenyewe eko pale, mais il va avoir encore besoin de quoi? atalazimisha tena nini? Si Dieu est pour nous, qui Kama sera contre Mungu ni upande wetu, ni S'il est nani présent, aliye juu bien yetu? aimé. Kama eko Mais tu as hapo, tout déjà. uko na yote. Mais Moïse a discerné ces vérités fondamentales. Musa alitambua ile ukweli ya msingi. Il veut sa présence. Eko na hitaji uwapo Avant wake. toute autre chose, Mbele ya kitu ta chochote, présence avant toute promesse possible et inimaginable. uwapo wako mbele ya ahadi yote. Bien-aimé, c'est Wapendwa, vrai que en 2026, tu as beaucoup de choses. ndio mu 2026 uko na Tu as mambo ya pris beaucoup mingi, de résolutions. uko na mipango ya Tu as mingi, décidé à faire tellement de choses. ulibeba mipango ya kufanya vitu fulani, Oui, ndio, mais d'abord, lakini mbele cherche la présence de Dieu. tafuta uwapo wa Mungu Plus que toute autre chose. kuliko mambo yote. Avec Dieu, Pamoja na Mungu, tout le reste là que tu cherches, bile vyote uko natafuta il t'en donnera. atakupatia abio Selon kufatana tes besoins.
na Des hitaji fois, nous yako. ne nous connaissons pas nous-mêmes. Saa moya hatujijuake na Seul shida Dieu yetu. connaît nos vrais besoins. Mpaka Mungu mwenyewe ndio anajua hitaji yetu, Et il nous les donne au temps opportun. na eko netupatia hiyo muwakati Mais yake. toi, cherche sa présence. We tafuta mbele wapo wake, Fais comme Moïse. fanya kama Musa. Dis-lui que ta présence est non négociable dans ma vie. Sema uwapo wako, hatutabishana pale Et personne ne peut me l'enlever. na hakuna mtu atakubeba, Personne ne peut m'en empêcher. hakuna mtu ataweza kunizuiza Ta présence ou rien. uwapo wa Mungu. 2026. 2026 Décide-toi. beba mpango, Entre dans le service ingia mukaaji, et cherche la présence de Dieu. tafuta pia uwapo wa Mungu. Tout le reste viendra. Hivi vyote vingine vitakuya, Tout le reste viendra, bien-aimé. hivi vingine vitafuata, mpendwa. Le deuxième point que Moïse nous enseigne, Nukta ya pili ile Musa anatufundisha c'est la grâce. ni neema. La grâce. Neema. Après la faute qu'ils ont commise, Kisha kosa ile balitenda, la grâce n'est pas venue automatiquement, non. neema haikukuye paka pale, hapana. Bien-aimé, Wapendwa, l'accès à Dieu kuingia n'est kwa pas Mungu venu automatiquement. haikukuye tu mbio mbio hivi. Cet accès Ile dépend ile kuingia inaambatana, de la inategamia, promesse de Dieu. inategamia ahadi ya Mungu. Moïse s'est servi alors de la promesse. Musa alitumikisha ahadi, Comme il y a eu une grande faute, kama vile palikuya kosa le munene, peuple s'est corrompu. taifa inesha kuharibika. Ils ont voulu un Dieu qui marche devant eux. Balipenda Mungu eko natembea kumbele yabo. Alors Moïse, Sasa Musa, pour que l'accès à Dieu soit encore possible pour le peuple, juu tena kuingia kwa Mungu kuwezekane juu ya taifa, la grâce dépend de la promesse. neema ikunaambatana na ahadi. Moïse se sert alors de la promesse. Musa anatumia basi ahadi, Il dit, anasema tu m'as dit uliniambia que je veux conduire ce peuple. ya kama nitaongoza taifa hii. Tu me connais par mon nom. Unanijua kwa jina yangu, Tu m'appelles par mon nom. unaniita kwa jina langu. Tu m'as dit que tu seras avec moi toujours. Uliniambia ya kama utakuwa nami kila wakati. Alors n'abandonne pas ce peuple, Sasa usiache aba bantu, car c'est ton peuple. sababu ni taifa yako. Moïse se sert de la promesse Musa anatumikisha ahadi pour de nouveau accéder à la présence de Dieu. juu apate tena kuingia. Alléluia. 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 Amina. Qui cherche la bénédiction? Nani tafuta baraka? Nani anatafutaka tu abarikiwe? Qui cherche vraiment d'être béni? Abarikiwe. Qu'il soit béni. Nani anayua kishina kia baraka? Qui connaît La source de la bénédiction? Sois connecté d'abord à la source de la bénédiction Chomeka kwanza kuchemuchemu ya baraka. et la bénédiction coulera d'elle-même. Na baraka itamwangika yo wenyewe. Alléluia. Amina. Ne cherche pas les bénédictions de Dieu Hapana tafuta baraka za Mungu sans être en relation avec le Dieu des bénédictions. bila kuwa na uhusiano na Mungu wa baraka. Alléluia. Amina. Et Moïse a vu ces choses. Na Musa aliona ile maneno Et Jésus les a confirmés. na Yesu alihakikisha. Écoutez ce que Jésus dit. Je paraphrase un peu l'ancien Emmanuel et je bénis le Seigneur pour cet enseignement de haute facture que nous venons de recevoir. Sikia vile alisema na muongezea mzee Emmanuel na bariki kabisa hii mafundisho ya lazima sana tutatoka kupokea. Avant de t'inviter d'exprimer ta soif de cette présence constante, Bila kualika kuonesha kiu yele wapo ya saa yote,
Je vous invite de lire une portion des Écritures avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Tusome sehemu ya maandiko katika Injili ya Yohane sura ya 14. Pour ceux qui n'ont pas amené leur Bible, bien que le frère Paterne le rappelle désormais sur le groupe de l'Église, hein, Ingawa bale wengine wanasema Biblia, ingawa tunakusha kila mara kwa mtandao wa kanisa, il nous poste quelque chose sur le groupe de l'Église. Il écrit, tu sais quoi, demain c'est dimanche. unasikia mtandao kila mara, unajua nini, kesho siku ya Mungu. 1. N'oublie pas ta Bible. Moja, hapana sahau Biblia yako. 2. Ya pili, N'oublie pas ton offrande. hapana sahau sadaka yako. Et 3. Ya tatu, Sois à l'heure. huwa pasaa ya ibada. C'est ce que le frère Paterne nous rappelle désormais chaque samedi. Ndio ndugu Patena tukumbusha kila siku ya 6. Pour ceux qui n'ont pas amené leur Bible, est-ce que vous pouvez projeter Jean chapitre 14, mettez le verset 15. Hein? Je vais lire quelques versets Sura seulement. 14 mstari wa 15. Voici ce que Jésus disait dans son discours testament à ses disciples. Yesu alikuwa anasema katika hotuba yake ya agano kwa wanafunzi wake. Il parlait à des personnes avec lesquelles il a marché pendant 3 ans et demi. Alikuwa anasema watu walitembea muda wa miaka 3 na nusu Et avant d'aller souffrir à Golgotha, mbele ya kwenda kuteswa kwenye Golgota, il leur laisse ces paroles. anawachia hii maneno Dans Jean 14, katika Yohane 14 verset 15, il leur dit ceci. sasa 15 anawaambia hivi, Si vous m'aimez, kama mkinipenda gardez mes commandements. mtalinda amri zangu. Et puis il leur fait une promesse. Kisha wafanyizia ahadi. Vous avez entendu qu'il y a plein de promesses. Unasikia wanasema kwa ahadi za mingi. 16, il y a une promesse. 16 panakuwa ahadi. Et moi, je prierai le Père. Na mimi nitaomba Baba. Et il vous donnera un autre consolateur. Naye atawapa mwingine mfariji. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ili akae milele pamoja nani. Afin que vous viviez continuellement dans sa présence. Ili muishi kila wakati katika uwapo wake. Qui est cet autre consolateur? Ule mfariji mwingine ni nani? Verset 17. Mstari wa 17. L'esprit de vérité. Roho ya kweli. Que le monde ne peut pas recevoir. Ile dunia haiwezi kupokea. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Kwani haimuoni wala haimjui. Mais vous, vous le connaissez. Lakini ninyi mnamjua. Car il demeure avec vous. Kwa sababu anakaa pamoja nanyi. Et il sera en vous. Alléluia. Quelle promesse. Ahadi gani hii? Il demeure déjà avec vous et il sera en vous. Pamoja nanyi na nakaa ndani yenu. Je ne vous laisserai pas orphelin. Sitawaacha ninyi yatima. Je viendrai à vous. Nitakuja kwenu. 23. 13. Jésus lui dit, Yesu akajibu, si quelqu'un m'aime, kama mtu akinipenda, il gardera ma parole. Atatii neno langu. Écoutez la suite. Il y a une promesse là aussi. Pako pia ahadi hapa. Si tu dis que tu aimes Jésus, garde la parole de Kama Jésus. unasema unampenda Yesu, linda neno. Alors écoute la promesse. Sikia ahadi. Et mon Père l'aimera. Na baba yangu atamupenda. Nous viendrons à lui. Nasi tutakuja kwake. Et nous ferons notre demeure chez lui. Na tutafanya makao yetu kwake. Le Dieu dont Moïse parlait, Ule Mungu Musa alikuwa anasemezea. Jésus nous le révèle dans sa Trinité. Yesu anatufunulia yeye katika utatu utakatifu wake. Jésus parle de l'Esprit qui sera en vous. Yesu anasemezea juu ya Roho atakuwa ndani Et puis dit, yenu. je viendrai, moi et mon Père, nous allons élire notre domicile chez vous. Anasema ndakuya mimi baba yangu na tutakaa kwenu. Celui qui garde la parole de Jésus, Unalinda neno la Yesu. il est la demeure de Dieu dans sa Trinité. Yeye ni makao ya Mungu katika utatu utakatifu wake. Il est la demeure du Père. Yeye anakuwa ni makao ya Baba. Il est la demeure du Fils. Anakuwa makao ya Mwana. Il est la demeure du Saint-Esprit. Anakuwa makao ya Roho Mtakatifu. Ah, Mosé Balouko, que Dieu te bénisse.
Mzee Baluku Tu as fini par poser cette question. ulimaliza kuuliza ulizo hii. Est-ce que nous tous, nous sommes dans cette relation? Je, shibo tuko katika ile uhusiano? Cette relation a toujours un commencement. Ile uhusiano kila mara inakana na mwanzo. Le commencement de cette relation, Mwanzo ile uhusiano c'est lorsque tu écoutes cette parole. wakati unasikia hii neno, Elle te convainc que pour que tu sois la demeure de Dieu, inapatia hakikisho ili uwe makao ya Mungu, il faut que tu fasses certaines choses. inapasha ufanye vitu fulani. Vous avez entendu que même la grâce, Mulisikia kama hata neema elle ne vient pas toute seule. haikuwake peke yake hivi. La grâce, elle est là. Neema yo iko hapo. Mais pour en Lakini bénéficier, kufaidikia neema il faut accomplir ce qu'elle demande. inapasha kutimiza bile inaomba. L'apôtre Paul, l'apôtre des gentils, dit que la grâce de Dieu, c'est elle qui est la source de salut pour tous les hommes. Et elle a été manifestée. Mtume Paulo, mtume wa wapagani, anasema neema ya Mungu ndio inakuwa chemuchemu ya wokovu kwa watu wote. Mais cette grâce est toujours accompagnée d'un enseignement. Lakini ile neema kila mara inasindikizwa na mafundisho. Et l'enseignement de la grâce Na mafundisho ya neema commence par le renoncement. inaanza kwanza kujikana. Tu dois renoncer à toi-même. Unapaswa kujikatalia mwenyewe. Tu dois discerner que tu es un pauvre pécheur. Unapaswa kuvumbura kama wewe uko mtenda maovu. Tu dois reconnaître ton état de péché. Tambua hali yako ya dhambi. Tu dois t'en repentir. Unapaswa kutubu. Tu dois t'en détourner Unapaswa kutoka ndani pour revenir au Dieu de la grâce. ya kurudia kwa Mungu wa neema. Et si tu places ta confiance dans son Fils, Ukitia tumaini yako katika mwana wake, tu reçois son pardon. unapokea masamaha yake. Alléluia. Amina. Il va te racheter, il va te sortir comme Israël est sorti d'Égypte. Atakukomboa, atakutosha kama vile Israeli toka Misri. Tu vas sortir de tout esclavage. Utatoka katika utumwa yote. Tu vas recevoir la liberté qui est une grande bénédiction que Dieu seul peut donner. Utapokea uhuru ambaye kwa baraka kubwa ile Mungu peke yake anapana. Donc dans cet enseignement, il y a aussi un message de salut. Mwa hii mafundisho kupako pia ujumbe ya wokovu. Il y a un appel au salut. Kuko wito wa wokovu. Y a-t-il une personne ce matin Tunauliza, kuko mtu mmoja asubuhi ya leo qui, après avoir entendu cette parole, yeye kisha kusikia hii neno sans que Dieu l'appelle, bila Mungu kumuita, à entrer en relation avec lui? kuingia katika usia, anasikia kama Mungu anamuita kuingia katika uhusiano Et pamoja il n'y a naye. pas de relation avec Dieu si tu ne passes pas par Jésus. Hakuna uhusiano na Mungu kama upitie kwa Yesu. Si les Israélites ne connaissaient pas Kama Waisraeli hawakuwa wanajua la dimension trinitaire de leur Dieu, hatua ya utatu utakatifu ya Mungu wao, Jésus est venu nous le révéler. Yesu alikuja kutufunulia Et hii. il nous dit, nul ne vient au Père que par moi. Anasema hakuna ule anakuja kwa Baba isipokuwa kupitia kwangu. Jésus est le bras de la grâce de Dieu. Yesu ni mkono wa neema ya Mungu. Y a-t-il quelqu'un qui ce matin veut saisir le bras de cette Kwa grâce? mtu asubuhi leo anapenda kushika ile mkono ya neema ya Mungu. Si tu es là, tu dis, me voici. Kama uko pale unasema ni mimi hapa. Car aujourd'hui est aussi un jour de salut. Sababu leo pia ni siku ya wokovu. Y a-t-il quelqu'un Kwa mtu mmoja qui veut recevoir le bras de la grâce de Dieu anapokea mkono wa neema ya Mungu, en accueillant Jésus dans sa vie? akipokea Yesu katika maisha yake? Y a-t-il quelqu'un? Tunauliza, kuko mtu mmoja? Je voudrais que, ensemble, nous puissions nous lever. Napenda pamoja tusimame wima. Avec le groupe de louanges, nous allons chanter dans Chant de Victoire Pamoja na waimbaji 249. taimba Chant de Victoire 249. J'ai soif de ta présence. Nina kiu ya uwapo wako. Divin chef de ma foi, Mkubwa Mungu wa imani yangu. dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Katika udhaifu wangu kubwa ndafanya nini pasipo wewe? Chaque jour, à chaque heure, Kila siku kwa saa yote oh, j'ai besoin de toi. niko lazima nawe. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Kuja Yesu na kaa pamoja nami. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, Badui katika kivuli wanazunguluka kando kando yangu, accablés par le nombre. nikiumizwa na wingi wao. Que ferais-je sans toi? Nafanya nini pasipo wewe? Que ferais-je sans toi? Nafanya nini pasipo wewe? Pendant les jours d'orage, Katika siku ya zaruba, d'obscurité et d'effroi,
ya giza na ya baridi, quand faiblit mon courage, wakati bidii yangu inakuwa dhaifu, que ferais-je sans toi? nafanya nini bila wewe? Oh Jésus, Oh Yesu, ta présence, uwapo wako c'est la vie et la paix. inakuwa ni uzima na salama, Et la paix dans la souffrance, na salama katika mateso, et la vie à jamais. ni uzima milele. Voilà ces paroles, nous voulons les chanter avec Tuna foi. kuimba hii misemo na imani. Comme l'a dit mon frère Emmanuel, Vile sema ndugu yangu Emmanuel, en 2026, mu 2026 désire continuellement la présence de Dieu. taka kila wakati uwapo wa Mungu, Aie soif de Jésus. kuwa na kiu ya Yesu. Demande à l'Esprit de te révéler Jésus. Lomba Yesu akufunulie Yesu. Demande à Jésus de te révéler le Père. Lomba Yesu akufunulie Baba, Et que tu sois comblé de la présence de Dieu. na ujazwe na uwapo wa Mungu. Et que tu puisses bénéficier de ses grâces et de ses bénédictions. Ubafaidikie manema zake na baraka zake. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani, ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita, wamama swa baba watapita, lakini neno lake Mungu litasimama. Beli mpya zitapita, wale wameweza watapita, raha za dunia zitapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, Neno